Bonjour à tous. On est très très heureux de ce moment chaque année de dialogue entre cinéastes. C'est quelque chose qui existe depuis le tout début du festival, depuis 2005 en fait, pour être exact. Et c'est le principe d'une discussion libre, sans médiateur, entre deux auteurs, sur tous les aspects de la création, de l'écriture au montage, quoi, en passant par toutes les... Ouais, c'est filmé même. Ouais, c'est pas, voilà, si tu veux une caméra. Et, euh, et du coup, on a chaque année, le principe, c'est que le festival invite un cinéaste. En l'occurrence, c'est Thierry qu'on a invité cette année, qui est par ailleurs membre du jury, et qui lui a choisi d'avoir cet échange avec Mati Diop. Alors Thierry de Peretti est acteur et metteur en scène et évidemment réalisateur. Il a tourné deux très beaux longs métrages, Les Apaches et Une vie violente. Il a aussi réalisé un moyen métrage qu'on aime énormément, qu'on avait présenté ici en sélection, Lutte Jeunesse. Et Mathie, avec laquelle il a choisi de dialoguer, et à la fois comédienne et surtout réalisatrice. Mais on a vu Mathie notamment dans 35 Roms de Claire Denis, mais aussi dans des films d'Antonio Campos ou de Benjamin Crotty. Enfin, il y a cette part-là, et puis il y a bien sûr son travail de cinéaste, avec des courts et moyens métrages et un univers aussi très passionnant, avec notamment Snow Cannon, avec Mille Soleils, qui était aussi un format moyen métrage, qui était sorti en salle, qui avait une très belle... qui avait vraiment connu un bel écho et une belle sortie. Alors voilà, ça va être nos... On va vous écouter avec beaucoup d'intérêt, de bonheur, et mille merci d'avoir accepté l'invitation. Et je vous laisse vous prendre place. Alors bonjour, et merci d'être Bonjour. là. Peut-être que les questions, non mais les questions, je ne sais pas à quel moment, comme on est, peut-être que ça se vérifiera pas là, mais comme on est peut-être un peu bavard, enfin ça nous arrive de pouvoir, voilà. Non mais si vous pouvez poser la question, poser tout d'un coup en plein milieu d'un moment, vous n'hésitez pas à solliciter le micro. Voilà, ça peut être une conversation ouverte. Voilà. Bon, alors, merci Elsa de cette proposition et de cette invitation. Alors, quand Elsa m'a proposé de cette conversation d'inviter un ou une camarade cinéaste à discuter, tu m'avais dit ça serait bien que ce soit pas quelqu'un de la même génération. Donc j'avais quoi et au départ, j'avais pensé à quelqu'un de plus, pas forcément plus, oui, de plus âgé, de plus expérimenté pour pouvoir, euh, comme un fan, poser des questions. Et puis finalement, c'est pas parce que quelqu'un plus expérimenté, enfin, voilà, est plus jeune qu'on peut pas être fan. C'est le cas, donc j'ai pensé à Mathie. Et voilà, il se trouve qu'en plus, on se connaît bien parce que on a travaillé ensemble sur plusieurs films de façon différente. Euh, je, euh, on a coécrit un film que tu as réalisé, tu as joué et filmé un film que j'ai réalisé. On vient d'en faire un l'année dernière, enfin à l'été dernier, on a fait un film ensemble qui n'est pas tout à fait terminé, et voilà. Et tu as travaillé aussi sur mon premier long métrage en tant que chef costumière. Donc voilà. Et voilà. Et donc on se connaît bien. Et je trouve que c'est la dimension, voilà, de pouvoir s'accompagner, d'être à la fois camarade, de pouvoir regarder le travail de l'un et de l'autre, mais aussi d'avoir une relation très fraternelle comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup, que ça dépasse aussi le simple cadre des films, du cinéma, sans que ce soit pour autant un entre-soi, mais plus quelque chose d'intime qu'on partage avec vous, une conversation qui se continue. Alors pour commencer, voilà, je ne sais pas si j'introduis bien tout, mais voilà, on va discuter. Hein, voilà, juste pour commencer, je me disais qu'on était, quand tu m'as dit mais on va parler de quoi, on s'est déjà dit plein de trucs et tout, ça va ennuyer. Je me suis dit mais non, on va discuter de là où on en est à ce moment-là précis. On va pas faire un récapitulatif de je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'on est à des moments, tous les deux à un moment
particulier dans notre travail, puisque toi, tu es en train de mettre les toutes dernières touches à ton premier long métrage de fiction. Donc, il est en train de se fin de mixer, t'en parleras. Moi, je viens de finir d'écrire le scénario d'un prochain long métrage. Est-ce qu'il verra le jour ou pas, ça c'est notre question. Enfin, en tout cas, voilà, c'est à la fois un début de quelque chose et une fin d'autre chose. Et voilà, donc je voulais, comme première question, te demander qu'est-ce que ça faisait de finir après autant de temps de tournage, de maturation, de montage, etc. Et est-ce que tu avais l'impression, là, aujourd'hui, que dans les prochains temps, dans les prochaines semaines, mois, le film que tu as fait, que tu as pensé, allait ne plus t'appartenir, ou au contraire, que tu ne pensais pas les choses comme ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois très très bien. Bon, voilà. Bonjour, déjà, merci d'être là. Et merci pour ton invitation, Thierry, et pour la tienne aussi, Elsa. C'est vrai que tu m'as fait cette proposition, invitation à un moment très particulier, comme tu viens de le dire, qui est, je suis en toute fin de fabrication de mon premier long, en effet. Et puis comme on a un dialogue assez quotidien, enfin voilà, et entre autres beaucoup sur notre pratique, sur nos films, enfin. Ça me semblait étonnant comme dispositif de tout d'un coup de continuer à parler devant un public filmé. Ça me semblait une drôle de performance, mais voilà, par amitié et envers toi et le Festival de Brive et Elsa a chaleureusement insisté. Voilà, c'était difficile de dire non et ça me faisait quand même très plaisir d'être là avec vous. De me forcer aussi peut-être à sortir d'une certaine forme d'autisme, parce que ça fait 7 mois que je monte avec ma monteuse ce film en sous-sol. Ça fait 7 mois que je suis en montage, donc c'est vrai que le rapport à la parole, à l'articulation de ce film qui vient de se consolider, j'ai très très peu de recul en fait sur mon film, sur mon travail, sur moi-même. Je suis vraiment en sous-marin, pas en sous-marin, mais dans un tunnel de travail, de création, de collaboration depuis un moment, et j'ai l'impression que là, ça y est, je vais devoir réapprendre à parler et à articuler. Est-ce qu'il a un titre, ou parce que tu hésité sur... On est en pleine recherche de titres. En fait, j'ai écrit le film, j'ai commencé à l'écrire en 2014, avec comme titre La prochaine fois le feu, que j'ai emprunté à un essai de James Baldwin, à un moment où personne en France ne parlait de lui. Et donc du coup, ça me semblait être une référence à la fois centrale et discrète, plus musicale et évocatrice que directement et premièrement politique. Mais depuis que Raoul Peck a fait ce documentaire sur James Baldwin, et c'est tant mieux, et c'est extrêmement important et c'est pas un hasard qu'ils reviennent sur le devant de la scène là ces dernières années. Ça devient compliqué de porter un film qui porte ce titre. En plus, voilà, au-delà du film, j'avais pas forcément envie de porter l'étendard James Baldwin. Il y a déjà suffisamment de choses à dire sur le film. Et du coup, c'est particulier d'écrire un film et de fabriquer un film qui a un nom, qui a en plus énormément impulsé une vraie dynamique dans l'écriture et dans la fabrication. Même en tournage, être en train de tourner un film qui s'appelle La prochaine fois le feu, c'est aussi un mantra qui fait avancer, c'est un titre mantra un peu. Et en fait, en rentrant de tournage, mes productrices se sont renseignées plus techniquement sur les droits, et on ne peut pas l'utiliser. Et en même temps, je trouvais que le film s'était de toute manière déplacé. On aurait dû se renseigner beaucoup plus tôt, mais je sais pas, on a traîné, et ça aurait pu être tragique parce que, encore une fois, ça a quand même une importance relative, un titre, et je trouvais qu'il ne ressemblait plus à ce titre de toute manière, donc c'était pas un adieu trop déchirant. Et ensuite, un autre titre s'est trouvé en montage, mais il est en train d'être remis en question par les distributeurs pour des raisons assez pertinentes, et du coup on se retrouve, c'est un titre, j'ai l'impression, se trouve soit immédiatement
Enfin, en tout cas, moi, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouve les titres de mes films très tôt et ça devient vraiment une direction, une note, quoi, une couleur hyper importante pour moi. Et je me suis jamais retrouvée dans cette situation. Je sais pas quel rapport t'as au titre, mais enfin, pour moi, c'est hyper important. C'est aussi le rapport à la musique. Je donne souvent des titres de films qui pourraient être des titres d'albums aussi, et ça me... Enfin, c'est pas très grave. Hein, de... Non, mais tu l'as trouvé ou Non, alors... non, non, Ah oui, il serait temps, là, quand je l'ai même. pas trouvé. Ouais, ouais, il reste... On s'est donné encore un week-end pour tourner autour de... En plus, ouais, voilà. Enfin, mais c'est pas grave, parce que c'est un titre, c'est à la fois hyper important et secondaire, mais c'est quand même une drôle de situation. Mais... après, on peut s'amuser, je peux vous dire entre quel titre et quel titre j'hésite, ce serait intéressant. Je devrais faire un sondage, en fait. Non, c'est vrai, j'y ai pensé. Mais bref, enfin voilà, je suis entre autres dans ce genre de... En fait, on est en finition, générique, effets spéciaux, voilà, titre, et puis voilà, et puis ce genre de choses. Toi, ton prochain film s'appelle comment? Je connais pas le titre. Non, c'est il n'a pas encore de titre titre provisoire. Enfin, ok. Non, c'était un titre. Donc tu l'as écrit sans titre en tête. Si, je l'ai écrit avec un titre, mais après les films, ils changent, ils se déplacent. Tout d'un coup, on pense à quelque chose, et puis moi, peut-être comme toi, il y a des envies comme ça qui précèdent l'écriture d'un film, qui soient des scènes, des personnages, un sentiment, de se dire tiens, j'ai envie de prendre en charge telle ou telle chose. Et il y a un titre qui surgit, qui est juste, et puis on écrit, puis le titre est plus juste du tout, ou le titre est au-dessus ou à côté. Ou j'avais un titre, le film que j'ai écrit, j'avais un titre qui s'appelait Les années 10. On dit les années 10 comme on dit les années 20, les années 30, mais les années 10, c'était les années 2010. Ça se passe à Paris. Et en fait, le titre, à la fin de l'écriture, s'avère au-dessus du film. Pas au-dessus, mais disons, il s'avère un peu grandiloquent par rapport à ce que raconte le film. Donc je suis triste parce que je l'aimais bien, ce titre, qui est un titre volé à un essai de Nathalie Quintane qui s'appelle Les années 10. Je trouvais, j'aimais bien, et on se dit ah mais c'est 1910, 2010, et puis finalement non. Donc du coup, pour l'instant, il est sans titre, et voilà. Mais c'est intéressant. Enfin, on n'imagine pas forcément à quel point un titre modifie la perception d'un film ou d'une œuvre, à quel point, selon le nom que tu lui donnes, enfin, les différentes dimensions du film qui va éclairer, s'il va mettre en avant telle ou telle facette, telle ou telle dimension, c'est assez... c'est beaucoup plus déterminant et important qu'on imagine. Ouais. Et en plus, il appartient un peu à tout le monde. J'imagine que quand on fait un film, c'est pour ça la question, elle était que je te posais. Est-ce que tu as l'impression que le film va plus t'appartenir, et est-ce que c'est agréable, est-ce que ça l'est pas, ou est-ce que tu as l'impression... Et ça fait partie de ce titre-là, parce que c'est vrai, quand on fait, c'est peut-être une des tensions dans lesquelles on peut être. Toi et moi, c'est-à-dire de vouloir faire des films de façon très libre et très sans avoir de compte à rendre, enfin en ayant des comptes à rendre à pas beaucoup de personnes, et en même temps quand on fait des films qui sont des films qui sont aussi dans l'industrie, dans le sens qu'ils vont sortir en des salles, qui vont être distribués par des distributeurs, par des exploitants, où il y a des gens qui ont investi de l'argent dessus, on est obligé quand même d'avoir un... Obligé. C'est un dialogue en disant bon ben voilà, le distributeur va dire écoute, je vois ce que tu veux avec ton titre, c'est un titre qui est bien, mais je pense, et voilà, c'est des discussions qui sont intéressantes jusqu'à un certain point. Un titre raconte aussi énormément du rapport qu'on a à son film, du rapport au public, par exemple le titre de mon film que j'ai donné à mon film en cours de montage, c'est Les Atlantides au pluriel. Et c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, au moment du film, vers la fin de la fabrication, où le film est sur le point de t'appartenir de moins en moins, et en ce qui me concerne, c'est plutôt un soulagement, et j'ai vraiment hâte que le film
se séparent de moi et deviennent, voilà, ne m'appartiennent plus. Et là, par rapport au titre, je me suis rendu compte, par exemple, il y a quelques jours, qu'en parlant du titre à un de mes acteurs qui a une vingtaine d'années et qui est à Dakar, le film s'est tourné à Dakar l'année dernière, que ça ne lui disait absolument rien, les Atlantides. D'abord, la distributrice de mon film... Dans le bon sens ou ça disait rien, non, dans le mauvais sens, dans le mauvais sens. Il y a d'abord la distributrice qui comprend d'où le titre vient, qui comprend à quoi il fait référence par rapport au film, et qui en même temps trouve qu'il est tout un peu confidentiel, élitiste, pas assez vendeur. Et moi, c'est la première fois que j'ai ce genre de dialogue avec mes films ont été distribués, enfin mon dernier moyen métrage, Mille Soleils, a été distribué par Norté, mais c'est une toute petite structure de distribution qui épouse absolument le film jusqu'au titre, donc c'est vraiment dans un même, c'est très dans un périmètre très indépendant. Là, c'est un distributeur beaucoup plus gros, et du coup, il y a un enjeu commercial plus important, tout en respectant évidemment l'écriture du film, son territoire et tout. Mais j'entends très bien les réserves de la distributrice, parce que j'ai absolument pas envie d'enfermer le film dans quelconque référence, c'est des conversations finalement de fond qui sont beaucoup plus des conversations de fond que juste un titre, un poster qui invite ou pas un certain public, qui enferme ou qui ouvre, qui dirige le regard. Et c'est des vraies questions. C'est vrai que au moment de devoir redonner un titre à ton film, tu décides plus ou moins jusqu'où tu as envie d'inviter, de partager, d'incliner l'invitation. Moi, ça m'a quand même brisé le cœur quand mon acteur donc principal, qui a 20 ans, qui n'est pas du tout issu du milieu du cinéma, que j'ai trouvé dans la rue, dont on ne partage absolument pas les mêmes références, quand il m'a dit « mais les Atlantides, ça veut dire quoi ?» Ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit « mais si les acteurs de mon film ne se sentent pas concernés, s'ils sentent qu'ils doivent aller voir ce que c'est que le mythe de l'Atlantide, c'est horrible. Enfin, ça les met dehors. C'est les acteurs de mon film, donc déjà il y a un problème. Et donc ça m'a quand même vachement, ça a été vraiment donc ça ne sera peut-être pas les Atlantides. En même temps, je trouve pas. On voudrait aller vers la thématique du feu, parce qu'à la base, le film s'appelle La prochaine fois le feu, qui a une vraie dimension. Une dimension guerrière, mais voilà, c'est compliqué, et c'est vrai que c'est des vraies discussions de fond finalement. Je pensais à cette question d'un film qui t'appartient au moment où, enfin, un film qui t'appartient plus au moment où il t'appartient, au moment où il sort. C'est souvent ce qu'on entend. Ou des cinéastes qui disent voilà, une fois que le film sort, maintenant il appartient au public, à la critique, et j'ai l'impression, et moi j'ai fait cette expérience inverse, j'ai eu les deux fois, parce que l'un et l'autre on n'a pas fait 12 000 films encore, je ne sais pas si on en fera 12 000, mais en tout cas voilà, c'est une expérience qui vaut ce qu'elle vaut mais le moment où on est en train de monter le film et où on le perd de vue. Moi, j'avais l'impression que les deux fois sur Les Apaches, Une vie violente, Louis de Funès, c'était encore différent, que le film, en montage, au bout d'un moment, je le perdais de vue, je voyais plus rien, en fait. Et le temps est tellement long de montage, les questionnements, les errements, les errances, les erreurs qu'on peut faire sur nos propres images, en disant « Ah, je crois que le film est là, j'ai compris », et puis 2 jours après, on se rend compte Tu parles du montage en particulier, oui, du là, montage, et puis quand les premières personnes arrivent, les premières personnes à qui on montre le film, qui soit le producteur, la productrice, le distributeur un peu plus tard, et puis quelques amis de confiance, et qui tout d'un coup regardent le film qui n'est pas encore fini. Donc ils ont une possible influence dessus en disant mais peut-être que tu devrais, ou peut-être que pas comme ça. Et c'est quelque chose un moment assez excitant, parce que le film est en devenir, et c'est des moments où le film peut encore s'améliorer, voire se perdre, mais on a l'espoir qu'il va devenir de mieux en mieux. Et c'est un moment que je trouve pas très agréable. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai l'impression que moi, le film m'appartient plus, parce que je le vois plus. Je vois plus, et qu'on peut me dire ah mais cette séquence, elle est vraiment pas bien, tu devrais l'enlever. Je vais dire
il y a des moments où je peux dire oui, c'est vrai, il faut l'enlever, ou on me dirait l'inverse, il y a un moment où j'ai plus de repères, je suis à l'aveugle, et que quand le film tout d'un coup sort ou commence à être montré qu'il est dans sa fabrication presque figé, c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il me réappartient, et c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il se met à muter, parce qu'on en parle, et où il y a des choses qui sont écrites sur le film, où il y a des gens ou des phrases qui ont été prononcées qui le modifient presque de façon comme ça, un peu ésotérique, alors que le film c'est le même. Bon, il y a des différences de son suivant les salles, des différences de qualité de projection, etc. Mais le film, a priori, il bouge plus, il a la même durée, le même montage, mais que voilà, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que je peux me le réapproprier, le repenser, revisiter ce qui étaient les intentions de départ. Tu vois ce que je veux dire, ou... Ouais, je vois très Je sais pas très si tu as bien. eu l'impression sur des films précédents de ça. Justement, il parlait un peu de son rapport au montage et voilà, à quel moment tu as la sensation de maîtriser le monstre en fabrication qui est en train de devenir ton film, et les moments où tu le maîtrises, où il t'échappe. J'ai l'impression, alors moi la phase de fabrication jusqu'à présent, j'ai fait qu'un long métrage, et c'est vrai que c'est quand même incomparable. Maintenant que j'ai fait mon premier long, je me rends compte à quel point c'est quand même vraiment incomparable. C'est pas du tout le. J'ai fait 4 courts, un moyen. J'avais l'impression que le passage au long serait à la fois extrêmement différent en termes d'ampleur, et c'est le cas. Mais je réalisais pas à quel point c'était immense. Enfin, comme c'est dingue, c'est quand même vraiment pas le même. C'est très différent, mais j'ai un rapport beaucoup plus torturé et douloureux et compliqué à l'écriture de scénario qu'au montage. Je sais que tu as un rapport au montage je pense, plus difficile que moi. Moi, c'est une étape. Le tournage n'est pas simple non plus. Le montage, jusqu'à présent, que ce soit sur mes cours ou ce premier long, évidemment que je passe par des grands moments de doute profond, de désarroi, de désespoir. Non mais vraiment, enfin, on a tous le sentiment de potentiellement passer à côté de son film, d'être passé à côté de son film, d'avoir raté des choses, d'avoir rêvé tellement longtemps et cristallisé tellement longtemps certaines scènes, qu'on ne retrouve pas. Enfin, c'est terrible, mais et en même temps, c'est vrai que c'est un moment de fabrication où, dans le même temps, je réussis à préserver je pense, une force mentale que j'ai beaucoup moins en écriture, par exemple. Mais c'est aussi parce que j'ai un rapport beaucoup plus facile à l'image, à la matière, au rush qu'à l'écriture. Je suis beaucoup plus je me sens tellement plus à l'aise en mise en scène et au montage, et dans le rapport très direct et physique avec la matière, quoi. C'est déjà là, en fait. Tu montes aussi un peu, non? Tu m'as dit que sur oui, le film, oui, cette fois-ci, j'ai fait une expérience que j'ai vraiment adorée. C'est que très vite, en fait, les 2 premiers jours où je me suis retrouvée avec ma monteuse au dérochage, j'ai compris que ça allait pas du tout être possible pour moi d'être à côté d'elle. Évidemment que le montage, c'est avant tout, pour moi en tout cas, de la conversation, de la construction ensemble de la nouvelle écriture du film. Et que ça passe, enfin en tout cas pour nous, ça passe énormément par de la discussion, tout en montant bien sûr, mais et j'ai compris très vite que ça allait être impossible d'être assise à côté d'elle pendant des mois et de pas avoir accès à la machine, quoi. Que c'était pas possible, que j'allais péter les plombs, enfin que j'allais pas pouvoir lui dire là, enfin qu'il allait falloir que j'apprenne à me servir de l'Avid, qui est pas le logiciel de montage le plus facile, et que je puisse mettre les mains dedans, et que pendant qu'elle monte telle scène, moi j'en monte une autre, que je puisse dérocher, que je puisse maîtriser un minimum le langage technique. Pourtant je suis pas spécialement
technique, comme, mais là, c'était vital. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup soulagée. D'ailleurs, je te l'ai conseillé pour ton prochain montage. D'avoir ça n'enlève rien au monteur en plus. D'avoir un petit jeu à faire pendant le temps où la monteuse ou le monteur monte. Mais c'est vrai, moi, il y a des scènes dans lesquelles tu as besoin vraiment de mettre les mains et ça, du coup, ça devient un atelier. Il y avait aussi nos assistants monteurs qui travaillaient dans une salle à côté. Et alors, c'est à elle à monter, évidemment, à elle d'Alié Vega, la monteuse de mon film, a physiquement monté, évidemment, la plupart du film. On l'a fait ensemble, mais il y a quand même eu voilà, on a mis en place un atelier de montage. Les personnes qui nous ont assistés sur ce montage ont été vraiment très importantes dans la réflexion, dans la dynamique. Je trouve qu'on a vraiment réussi à inventer un système extrêmement stimulant. Et c'est vrai que sur des mois, une période aussi longue de montage, c'est important que au-delà du film qui se monte, ce soit aussi un moment d'apprentissage, une petite école de montage, un atelier, quoi. C'était hyper vivant. Une des différences aussi entre nous, puisque vous posiez la question, c'est que Mathie filme beaucoup aussi. Elle filme, tu prends la caméra beaucoup, tu filmes et de façon assez évidente et tes images sont souvent très, très fortes et très. Il y a quelque chose qui t'appartient vraiment. Moi, je suis incapable de filmer. Je filme beaucoup les repérages, je filme avec mon iPhone tout le temps. Et tu le fais de plus en plus. Je le fais de plus en plus, mais c'est vraiment inutilisable, c'est vraiment pourri. Mais je le fais parce que. Alors que toi, non, mais c'est vraiment pas utilisable. Les images que je fais, je pourrais pas les mettre dans mes films. Ça serait vraiment. Alors que les tiennes, elles sont. Mille Soleils, tu l'as filmé. Presque à égalité avec Hélène Moulvar qui a fait l'image et je sais pas, c'est Claire Maton qui a fait l'image de ton premier long métrage et tu as fait des images aussi. Et le montage, c'est pareil. Moi, j'ai toujours fantasmé, pareil, d'avoir un petit coin, un petit ordinateur pendant le montage où je pourrais monter. Mais je suis trop, je suis pas sûr d'être assez patient pour ça. Et du coup, c'est un moment douloureux le montage parce que c'est un moment qui est plus pour moi coupé du corps. Et j'ai toujours comme un fantasme du montage en analogique et avec la colleuse où on dit il y avait beaucoup de monde dans la salle de montage, parce qu'il y avait des assistants, il y avait les rushs, il y avait des bobines et que maintenant et qu'il y avait toujours quelqu'un qui, c'est ce que tu dis, quelqu'un qui passait dans la salle de montage, des assistants monteurs, c'était plus en groupe, donc il y avait toujours un regard de même quelqu'un qui passe, parce qu'en montage, quelqu'un qui passe et qui regarde un bout du montage sans même en parler, c'est comme un œil extérieur, c'est comme quand un public quoi, qui est déjà là, et il y a quelque chose de plus collectif, alors que moi je vis le montage comme un moment de solitude avec la monteuse ou le monteur pendant des semaines à ressasser les images, et il y a un... Après, c'est quand même alors pour les cinéastes qui potentiellement écouteront cette discussion, c'est tout à fait. Je pense qu'on partage absolument cette sensation. C'est peut-être moins évident pour ceux pour les personnes qui font pas des films dans cette salle, mais c'est vraiment le moment du deuil absolu, quoi. Le montage. Bien que j'ai un rapport moins torturé, je pense, à l'exercice, c'est resté le montage un moment de deuil de tout ce qui n'est pas dans le film. C'est quand même moi j'ai mis vachement de temps à faire le deuil de ce qui n'existe pas, de ce qui n'existera jamais. Que tu as pensé ou écrit et qui n'existe pas, que t'as pas. Il y a quand même un décalage relativement grand entre le fantasme du film que tu élabores et auquel tu rêves des années, à la fois dans le scénario, mais tout simplement à l'état de rêve et de fantasme, en fait. Et tout d'un coup, le rap... Il y a le tournage qui est quand même un moment assez trivial, je trouve, même s'il y a des moments de collaboration, de magie, de beauté, de merveilleux, mais moi j'ai trouvé ça quand même
très dur et enfin voilà, c'est plein de choses à la fois, mais le montage, je m'attendais pas à même si je me suis pas du tout, j'étais pas dans un rapport complaisant au deuil non plus. J'avançais quoi, coûte que coûte, mais ça a quand même été les premiers mois. Enfin, je voyais surtout ce qui. C'est bizarre parce que j'étais très contente des rushs et très vite très vite quand on a commencé à construire, je voyais surtout ce qui n'était pas là et c'est assez impressionnant quand même tout d'un coup, ben voilà, tu es face à tes rushs et tu sais qu'il voilà, il n'y a pas autre chose, c'est ça, il va falloir faire avec. Et en même temps, tu passes tu franchis plein de paliers très insoupçonnables en fait. C'est assez insondable. Enfin, tu en sais très peu finalement sur tes rushs au départ. C'est passionnant. Enfin, moi, alors encore une fois, c'est pas le moment le plus facile hein, de parler de tout ça quand tu en sors à peine, parce que mais c'est assez fou comme. Il y a moi une sensation aussi de montage, Moment. d'un moment aussi très pas mystérieux, mais un moment où c'est vraiment le moment au montage où à plein de moments je me dis bon ben comment on fait là, comment parce que c'est comme s'il n'y avait pas moi j'ai toujours l'impression que j'ai jamais vu quelqu'un monter et que ça m'aiderait d'avoir assisté au montage d'un autre film avec un autre cinéaste par exemple, parce qu'on est par exemple on s'est retrouvé, qu'on soit acteur ou pas, mais on sait tout. Tu joues dans des films, moi je suis acteur aussi. On s'est retrouvés sur des plateaux de cinéma ou de courts-métrages, de longs-métrages. Donc on a vu faire d'autres personnes. Et puis il y a beaucoup de films, que ce soit des making-of. Donc on voit à peu près, on peut sentir l'énergie de quelqu'un d'autre et on se dit, ben voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je croyais comprendre au début, mais je suis pas sûre. Je veux dire, même si on n'a jamais réalisé un film, au moment où on le réalise, on a quelques vagues images en tête de comment un film se fabrique. On a lu des choses, on a vu des choses, on a vu des films de films. Alors que le montage, moi j'ai tout ce qui me manque, je me dis mais comment on s'y prend, j'aimerais bien inventer comment on invente sa propre méthode de montage. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait assister au montage d'un film de quelqu'un d'autre, sauf que c'est très 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 long quoi. Donc ça voudrait, et puis il se passe pas grand chose en montage. Pour les réalisateurs, enfin si vous n'avez pas, ceux qui n'ont pas été dans des salles de montage, c'est vraiment la chose la plus pénible au monde. Si vous passez une semaine dans une salle de montage, c'est quand même c'est à se flinguer quoi. Je veux dire, il se passe pas grand. Non mais je veux dire, je réfléchis, je suis pas sûre. Comment on fait pour que est-ce qu'il faut, je comprends très bien ce que tu dis, par exemple, j'ai vu des interviews des monteuses de Keshish qui disaient qu'il y a plein de petits groupes de montage, qui sont un petit groupe de 2-3 monteurs qui s'occupent de telle partie du film, et puis tel autre petit groupe de telle autre partie, et puis puis les parties s'échangent. Je me suis dit, il y a une dynamique à trouver quelque chose de plus ludique. En tout cas, moi, je l'ai pas vraiment pas du tout trouvé. Et donc, ouais. Et là, bon, juste pour une question, toujours sur la question de la fabrication, quand j'avais été troublé par une phrase que tu avais dit il y a 2 semaines, il y avait non mais ça va. Kevin Jerome Everson, je ne sais pas si vous voyez qui est, c'est un cinéaste américain. Non, mais il est pas, foutu. C'est un cinéaste américain qui était dont les films étaient. Il y a eu une rétrospective à Paris il y a quelques semaines, et Mathis a fait une discussion comme on le fait là avec lui et auquel j'ai assisté. Et à un moment donné, tu as dit. Je ne sais plus pour quelle raison tu as dit, à l'occasion de quelle question tu avais dit ça, mais tu as dit que toi, les films que tu faisais, ils étaient comment dire, ils représentaient beaucoup le rapport que tu avais, le rapport au monde que tu avais, la façon pas simplement les films, les résultats de tes films, mais la façon de les penser, de les fabriquer, qu'ils étaient vraiment qu'ils étaient très en accord avec le rapport que tu avais. Au monde, à tout. Et justement, c'est cette question. Je voulais que tu précises. Tu me dis qu'est-ce que tu voulais dire par là. Ça m'a fait réfléchir, cette question-là, qui paraît simple, évidemment, je me souviens pas avoir dit ça. Enfin, en tout cas, je l'ai dit au moment où je l'ai pensé. Donc, mais ça va. Je suis pas. Je me reconnais à peu près. Non, mais c'était dans cette phrase. En tout cas. Est-ce que quand tu tournes tes films, tu les écris, tu les montes. Est-ce que
est-ce que c'est l'endroit où tu es le plus centré, le plus toi-même, le plus présente, le plus lucide, le plus ou qu'est-ce que ou pas vraiment Tu peux juste repréciser ta dernière question, je suis désolée. Ma question, c'est est-ce que les films, au moment où tu les fabriques, Ouais. ou les films finis, quand tu les vois, Ouais. tu peux te dire, quand tu les vois, ben voilà, c'est Pardon. ce que je suis, c'est ce que je suis, c'est ce que je ressens, ce que je pense, mon rapport au monde, c'est dans ces films-là, dans les films que je fais, qu'ils sont Oui. que je puisse le plus les partager, que c'est le plus sensible ou Après, tel que tu te dis là, j'ai l'impression que pas n'importe quel cinéaste, mais que beaucoup de cinéastes se retrouvent forcément dans cette. Bien sûr, mais quand tu l'as dit, ça voulait, je sais pas, tu l'as dit, Ouais. je me suis dit bon, qu'est-ce que je voulais savoir ce que tu t'entendais par là, ça avait l'air extrêmement précis Okay. et profond. Oui, tout le monde peut dire ça, mais je l'avais jamais pensé comme ça moi. J'avais jamais pensé, non, mais j'avais jamais pensé cette identification-là à un film ou voilà, même si les films sont très personnels et très. Non, mais voilà, c'était pas forcément une question, c'était juste pour dire que je me rappelais que tu avais dit ça et. C'est marrant parce que en essayant de me souvenir de pourquoi j'ai dit ça, à quel moment, ça me fait plutôt penser au moment sur mon film où je me suis dit là, j'ai pas l'impression de faire mon métier ou le cinéma qui me ressemble. Et ça m'est arrivé surtout en tournage. Encore une fois, je pense que c'est un sentiment que plein de cinéastes ont forcément, mais juste avant de rentrer en tournage, se demander à comment est-ce que toute l'histoire, tout le film peut rentrer dans un plan de travail. C'est comment toute la matière qu'on a imaginée, élaborée, toute toute l'histoire, quoi, va rentrer de manière aussi triviale dans un plan de travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment ouais. Ouais, bien sûr. Et il m'est arrivé plusieurs fois. Tu veux dire parce que le plan de travail serait trop petit ou parce que tout d'un coup ça découpe le film en quelque chose de très industriel et justement un peu prosaïque parce que tu passes des années, encore une fois, évidemment, à la fois à construire et à sculpter à l'intérieur du scénario, et en même temps, il y a aussi, encore une fois, tout le rapport tout le rapport fantasmagorique au film, et c'est quand même un monde que tu mets en place, que tu inventes. Un film monde, et tu vis dans ce monde, dans cette matière imaginaire, fantasmée, qui a une existence, voilà, une sorte de. Et tout d'un coup, cette matière imaginaire, imaginée, cette fiction cette bulle dans laquelle tu évolues, tout d'un coup, elle est soumise à un planning extrêmement, alors plus ou moins bien pensé et réfléchi avec le premier assistant. Enfin, moi, je me suis vraiment remise entre les mains de mon assistant sur ce sujet-là en particulier, parce que je connaissais en théorie l'importance immense de bien réfléchir au plan de travail, à quel point ça affecte la mise en scène, à quel point ça affecte jusqu'au rapport aux acteurs, jusqu'à la réussite plus ou moins possible des scènes. C'est extrêmement important comme science, mais à l'échelle d'un long métrage, je sentais bien que tout en donnant des indications à mon premier assistant sur ma manière de travailler, qui est encore très... j'estime pas avoir encore une manière hyper définie de travailler. Je suis en apprentissage permanent, mais donc j'ai essayé de l'éclairer un peu sur ce que je connais de moi. C'est-à-dire, voilà, ça, je sais que j'ai besoin de travailler comme ça, je veux pas me retrouver dans cette situation. Donc il a organisé un plan de travail, évidemment à partir des contraintes de nuit, à partir des contraintes de mise en scène intrinsèques aux scènes et tout, mais
ça reste quand même, voilà, tout d'un coup, une matière imaginaire, une histoire qui est quand même compartimentée, rationalisée dans un emploi du temps. Mais ça, tu ne crois pas qu'on peut échapper à ces questions-là? Et On en parlait. Et c'est à la fois totalement normal et enfin c'est juste la pure tout d'un coup il faut le faire, il faut le fabriquer le film, donc il faut organiser les choses, mais j'ai trouvé ça plusieurs fois vraiment terrible, voilà, de devoir mettre en scène certaines scènes dans un tout d'un coup c'est voilà, c'est t'as 3 heures pour faire ça et pas 8. Non mais c'est juste. Est-ce que tu as envie de continuer à te retrouver pour les prochains films? Et là, je me suis dit, là, je suis pas en train de faire là, je suis pas en train là, je me reconnais pas dans cette manière de faire, dans ce cinéma-là, dans cette manière de faire des films. Plein de fois, au contraire, je me suis dit, là, c'est pas mon, en fait, c'est pas mon métier là, ce que je suis en train de faire, la manière dont la manière dont le cadre est posé pour où je suis censée, moi, à l'intérieur de ça, mettre en scène mon film. Là, non, moi, je peux pas mettre en scène mon film dans ce contexte. Et plein de moments, ça veut pas dire que le premier assistant n'a pas fait le plan de travail qu'il fallait ou qu'on s'est planté. Parce qu'à un moment donné, et je trouve ça passionnant d'ailleurs, hein, comme réflexion. Le plan de travail, ça a l'air comme ça un peu froid et comment dire... non, mais ça a l'air un peu figé. Mais en fait, c'est extrêmement... Enfin, c'est une science... et c'est hyper... Et ce qui est excitant, d'ailleurs, c'est de film en film, c'est de commencer à maîtriser aussi ces données-là pour... De toute façon, il faut tourner. Il faut tourner un maximum. Est-ce qu'on est obligé de se soumettre à ça? C'est un langage à part entière. Est-ce qu'on est obligé de se soumettre à ça? C'est les questions qu'on se posait. C'est-à-dire, c'est la contradiction entre vouloir... Ça dépend de la nature du film, bien sûr, de son économie, de son ambition. Parce que tu me disais que à la fin là, dans les derniers temps, que tu avais envie de retrouver de la liberté, de réimaginer des projets très vite, plus petits, plus libres, plus ouverts. Alors la question, c'est est-ce qu'on arrive à alterner les natures de films, les grosseurs de films, des films qui seraient destinés à la salle de cinéma, financés de façon traditionnelle, etc., et des films plus libres, comme on a tenté de le faire cet été à Marseille, où on a tourné... Par exemple, tu vas nous parler. Enfin, moi, j'aimerais bien aussi t'entendre sur certaines expériences de tournage, mais en t'entendant parler, en tout cas, je me dis comme ça que bien sûr que je pense tous les jours à ces questions de comment être le plus indépendante et libre en tant que. Enfin, comment trouver ses propres outils d'indépendance et de liberté dans la dans le rapport à la fabrication et la mise en scène. Et en même temps, je pense que la première, c'est aussi en tout cas, c'est ce que je me dis moi, c'est la liberté, elle vient aussi avec tout simplement l'apprentissage, la maîtrise. Et plus tu maîtrises plus tu tournes, je pense, et plus tu apprends tu inventes tes propres règles de plateau. Après, c'est vachement difficile. Je dis ça en sachant qu'en fait, c'est très difficile de les bouger, ces lignes. Un plateau, tous les techniciens qui travaillent autour de toi tournent tout le temps. Les plans de travail, a priori, répondent à une logique intelligente voilà. L'idée, c'est de faire un film le mieux possible en fonction du temps. Enfin, c'est à la fois très trivial et assez subtil mais je pense que c'est en tournant le plus possible qu'on invente au fur et à mesure sa méthode. Les cadres, en tout cas dans la fiction de cinéma en France, sont très difficiles à bouger. Moi, j'en parlais avec Elsa hier, de pouvoir faire un cinéma, par exemple, de tourner un nombre de films pas forcément déterminé sur un temps court, par exemple 1 an. Comment on ferait si on avait envie, enfin moi ça serait mon rêve de dire tiens, avec une troupe d'acteurs et de techniciens, il y a plein de gens qui le font déjà, c'est pas super original ce que je dis, mais comment on ferait d'un point de vue économique, quel modèle économique on inventerait pour que tout d'un coup on se dit on part 1 an ou sur 1 an avec un groupe d'acteurs, avec une équipe technique, un petit répertoire de films qui ne serait pas forcément écrit de façon avec la continuité dialoguée, intérieur jour, tout ça.
et quel modèle, comment on inventerait un modèle économique qui permettrait de faire ça. C'est que des questions d'écriture finalement. Sans être dans une comment dire, sans être à la marge complètement, de pouvoir quand même payer les gens correctement, que les gens puissent travailler, inventer des choses, avoir leurs moyens de travail, et que les films sortent quand même, et soient pas... voilà, comment est-ce que c'est possible, ou c'est ce qu'on disait hier du paradoxe du cinéma... d'un cinéma indépendant français, comment travailler de cette manière sans être à la marge, enfin sans... Si tant est que ce soit un problème de l'être, hein, ça peut être aussi un choix, enfin un choix, mais c'est des choix d'écriture, des choix d'économie. Enfin, moi, ce qui m'intéresse a priori, c'est de passer d'une écriture, enfin d'une économie à aussi de me sentir libre, je sais pas, mais de passer d'une économie à une autre aussi, de peut-être refaire un film. Dans une économie similaire à celle de mon premier long, tout en expérimentant aussi d'autres manières de tourner et du coup d'autres économies en parallèle. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, comme tu disais, avec le film que tu as écrit, que tu as réalisé, dans lequel j'ai joué cet été à Marseille, où en fait, tu peux peut-être en parler, mais sur la... C'est vrai que c'était assez inspirant pour moi qui venais de terminer donc, ce long métrage, très lourd pour moi d'un point de vue voilà, d'un point de vue du temps, du nombre de personnes, de scènes, de jours. Enfin, c'était tout d'un coup extrêmement rafraîchissant et stimulant juste après ce long métrage de passer, de faire un film extrêmement librement, comme on l'a fait à Marseille cet été, sur quelques jours, entre amis, et en inventant le scénario, enfin tous les jours de pouvoir inventer. Ouais, c'était alors peu importe ce que ça donnera, ce sera peut-être. Mais c'est vrai que c'est génial de passer enfin c'est très stimulant, intéressant et enrichissant de passer d'un dispositif de tournage à un autre, quoi. Et puis au fil des expériences, d'essayer de comprendre ce qui... En fait, ça dépend énormément de l'ambition de cinéma, de la nature du projet. Non, parce que tu m'avais dit après Mille Soleils que la troupe d'acteurs, ouais. puisque pas Mille Soleils, mais le dernier film qui a pas, je dis Mille Soleils parce qu'il n'a pas encore de titre, le premier long métrage que tu fais, que tu avais rencontré après un casting très long, mais un groupe de jeunes gens, de jeunes garçons, de jeunes femmes avec lesquels tu avais tourné, que tu rêvais de les retrouver et de retravailler avec eux tout de suite, de refaire un film. Et je trouvais ça c'est une idée très belle. Enfin, que moi, tu es très proche aussi de cette démarche pour le coup. Pouvoir mais ouais, c'est déployer plus de façon plus voilà. Comment voilà, comment faire pour ça, quoi. Comment faire pour se donner les moyens de ça et de retourner tout de suite creuser le sillon et creuser avec avec la même troupe. Je me reconnais ça me fait penser à ce que j'ai pu ressentir face au premier film qui m'a donné envie d'en faire, en fait. C'est comment ça marche. Comment ça marche, comment ça peut être aussi vivant, comment ça peut être aussi vrai, donc je me reconnais absolument dans votre question, et je pense que j'ai dû me poser des questions assez similaires avant de commencer à en faire pour voir comment ça marche justement, et c'est vrai qu'au final c'est une succession de choses très concrètes, quoi, qui va de choisir un acteur ou une personne pour incarner, déjà d'imaginer une histoire, mais pas, enfin c'est même pas forcément l'imaginer, ça vient tout simplement de nous, enfin oui, donc de l'imaginer. Ensuite c'est jamais des choses qu'on imagine de nulle part comme ça, de manière arbitraire. On parle en général de choses qui nous troublent, qui nous va pas, qui nous émeuvent, ou alors on est aussi choisi par les histoires. Moi c'est le sentiment que j'ai
la plupart du temps, j'ai l'impression que je suis davantage choisie par mes personnages que je suis envoûtée par quelque chose et que voilà, et que j'ai besoin de l'exprimer. Puis après, il y a plein d'étapes, et puis après, c'est très intuitif, le moment du choix des acteurs, que ce soit le casting sauvage. Enfin, bon, bref, je ne vais pas me lancer Et dans justement, pour répondre, moi je voudrais parler de mais c'est Dakar. difficile de répondre à à cette question parce qu'elle est très, c'est un peu les questions qu'on se pose quand on commence à faire des films, et puis après on les fait, et en effet c'est plus compliqué. Parce que c'est très concret, quoi. C'est hyper concret. Moi, je voulais parler du Sénégal, puisque tu as fait 3 films, Ouais. 3 films là-bas. Un court, un moyen et un court, long. et la question, cette question pas tellement la question de l'urgence de faire des films dans des endroits où il y a assez peu de cinéma qui se produit. Et ça, c'est une question. Et la question, il y avait 2 questions que je voulais te poser, enfin, que tu réagisses sur ça. C'est la question que tu as évoquée là, dans la discussion là, de la dernière fois dont je parlais avec Kevin Jérôme Everson. Tu as dit, mais si je le fais pas, moi, qui le ferait? C'est un peu peut-être un peu présomptueux, mais en même temps, Non, au contraire. dire, il faut, c'est l'inverse. et quelqu'un doit le faire. Ça répond peut-être à votre question aussi. C'est pas simplement une question d'amusement ou une question de choisir une histoire plutôt qu'une autre. Quand tu dis j'étais choisi par les histoires, je suis plus choisi par les histoires. Je me sens choisi. Je suis dis pas que je suis choisi. Non, mais je suis choisi. Mais je me sens. Oui, je me sens. Voilà. Ouais. Cette question-là, c'est la question de la nécessité, la question de l'urgence, et de la question. C'est une manière de parler de la nécessité et de l'urgence. En effet, c'est. Et de dire de se sentir en charge de quelque chose. Et la deuxième question qui est liée, pour moi, c'est la question de la mise à jour des représentations, parce que c'est aussi tes films, ils sont ça, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes gens que tu choisis de filmer, la façon dont tu les filmes, les endroits très précis de Dakar où tu les filmes. Je parle du dernier, mais aussi de Mille Soleils. Sa cartographie un territoire à la fois très, très concret, très précis, très réel, et en même temps, quand on le voit à l'écran, qu'on n'a jamais vu en fait, qu'on n'avait jamais imaginé, et est-ce que toi, ça fait partie des choses auxquelles tu penses quand tu filmes là-bas, de dire je vais montrer ce que je vois, et mon projet de mettre à jour pour un public qui soit un public à Dakar ou un public en France ou ailleurs, je vais mettre à jour ces représentations. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est très, très clair. De dire non, c'est pas ça. Cet endroit-là, moi, parce que j'y pense un peu quand je filme encore, je me dis ça. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas comme ça. Les gens pensent pas comme ça. Les gens ne parlent pas comme ça. C'est pas à cet endroit-là. Quand c'est des endroits qui sont prisonniers d'un folklore, de clichés, de l'exotisme, etc. Et que c'est une vraie à la fois gageur, et ça demande beaucoup d'attention pour faire voler en éclats les clichés. On s'en fout, c'est pas tellement ça, mais en tout cas de proposer un autre imaginaire lié au territoire que tu filmes. C'est une question qui apporte déjà pas mal de réponses, parce que finalement tu en as déjà dit beaucoup, mais c'est à la fois c'est à la fois très intérieur, dans la mesure où j'ai forcément un rapport beaucoup plus personnel et intime à ce territoire, à ce pays, à cette ville, puisque même si je suis née à Paris et que j'y vis, j'y ai passé, ma famille paternelle y vit, j'y ai passé beaucoup de temps enfant, j'ai des souvenirs là-bas, j'y ai passé du temps, et quelque part, tout le temps que j'ai passé en France, puisque j'y vis, c'est à la fois une réalité. Enfin, je vis à Paris, je suis de Paris, je suis française, mais finalement l'ailleurs dont je viens m'habite en permanence aussi. Donc c'est des questions que je me pose évidemment, les questions de représentation, et je suis consciente que c'est des endroits qui sont extrêmement peu filmés,
qui souffre comme tu le dis très bien, d'un certain nombre de stéréotypes très compliqués à démêler et très tenaces surtout. Après, heureusement que c'est évidemment des choses dont je suis très consciente, mais je dirais pas que ce sont que c'est un moteur aussi important que celui qu'un rapport de désir cinématographique à un endroit aussi. C'est un mélange en fait entre un désir, une nécessité et un manque. Le manque, c'est en effet, en tant que franco-sénégalaise, d'avoir grandi principalement ici, d'avoir été nourrie d'un cinéma essentiellement blanc. Blanc dans le sens où je parle même de pigmentation, en fait, d'avoir très peu de références cinématographiques, d'avoir été entourée de très peu de films dont les personnages sont noirs. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pas quelque chose dont je me suis rendu compte tout de suite, puisque je suis avant tout française, j'évolue ici en tant que métisse, mais je suis française, quoi. Et puis c'est vrai que je pense que c'est évidemment le choix d'avoir fait un premier long métrage à Dakar plutôt qu'ici vient aussi d'un besoin vital de voir au cinéma, de faire un film, enfin de faire le film que j'ai envie de voir au cinéma, c'est-à-dire entre autres un film affecté noir. Ouais. Oui, absolument. C'est aussi, non mais c'est vrai, non mais c'est aussi net que ça aussi à un moment donné. Il se trouve que j'ai passé du temps à Dakar, j'ai été témoin d'événements, à la fois d'événements sociaux, politiques qui m'ont marqué, qui m'ont interrogé, en l'occurrence, j'ai croisé la route d'un certain nombre de personnes entre 2008 et 2012. J'ai passé du temps à Dakar à un moment très particulier. Une période dont on parlait beaucoup à l'époque, une période où énormément de jeunes hommes ont quitté leur pays pour l'Espagne, pour trouver des conditions de vie meilleures, pour fuir le chômage, les conditions très précaires qu'ils subissaient. Et c'est un phénomène, une situation sociale, économique qui prenait toute la place, en fait, qui est très, très compliqué, dont on voyait assez peu de débouchés. Et j'ai passé pas mal de temps à Dakar à ce moment-là, avec mon cousin plus jeune que moi, donc beaucoup avec ses amis. Et c'est vrai que j'ai croisé le chemin d'un certain nombre de personnes là-bas. Et je pense que voilà, que j'ai eu... je me suis faite littéralement prendre par cette histoire-là. Et c'est pour ça que quand je me dis que je ne suis pas choisie par mes histoires, mais je me suis sentie choisie par l'urgence de raconter certaines choses à partir de cet endroit-là du monde, plutôt que ce que je croise et vis, expérimente à Paris. Pour le moment, en tout cas, ça me semblait beaucoup plus important, beaucoup plus urgent d'observer ces réalités-là et d'en restituer à ma manière quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais parce que c'est... Ouais. Mais c'est quelque chose que tu partages aussi, je pense très fortement. Je m'en suis rendu compte, en fait, lorsque j'ai vu Une vie violente, ça m'a moins frappée sur les appages, parce que déjà, je faisais partie du tournage, j'étais au front avec toi, à tes côtés.
sur Une vie violente, quand j'ai vu j'étais, on s'est assez, enfin, j'ai assez peu entendu parler du scénario. Je savais ce dont il était question, mais quand j'ai découvert ton film Une vie violente, tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'en fait, nos démarches de cinéastes venant à la fois d'ici, mais d'un ailleurs aussi, j'ai vraiment compris la similitude de nos démarches et de à quel point voilà, l'endroit dont on vient nous a rattrapés, pas dans le sens d'un déterminisme ou de quelque chose qui enferme, mais à quel point on avait eu besoin, tout en vivant ici à Paris, enfin en France, de questionner, de retraverser, de réparer aussi un certain nombre de malentendus, en fait. Tu parles de représentation, la représentation des stéréotypes dans laquelle la Corse est encore enfermée aujourd'hui, l'Afrique, n'en parlons pas. Enfin, je pense qu'à un moment donné, c'est impossible de ne pas passer par la nécessité de remettre en place certaines choses, de faire bouger certaines lignes. En fait, c'est vital, parce que enfin, c'est avant tout des lignes qui doivent bouger en nous, un réglage à la fois personnel et collectif. Enfin, c'est à la fois notre rapport intime et à notre identité, à notre rapport au monde qui se règle en même temps que se règlent nos films, en fait. C'est une espèce de... Je sais pas si je suis claire ou c'est hyper... Ouais, très si. clair. Ok, non, mais donc voilà, et c'est à la fois extrêmement, je dis ça, je ne veux pas sembler prétentieuse quand je dis que c'est important. Je dis que c'est important parce que c'est nécessaire, en fait. C'est à la fois très nécessaire et un peu lourd aussi parfois, je trouve. Ça peut être lourd à porter aussi, parce que tout d'un coup, je pense qu'il y a des moments où tu aimerais sans doute être en train de travailler sur une comédie ou sur des projets aussi, sur une comédie sentimentale ou sur... Enfin, moi, j'adore la comédie, toi aussi. Il y a des moments en écriture ou en tournage où je me dis, mais moi, pourquoi je fais pas des films plus légers, plus... Je me sens parfois un peu... prise dans une histoire qui me dépasse, mais qu'il faut que En fait, j'ai pas seulement choisi de faire des films. À un moment donné, je suis née aussi dans une famille où le cinéma était déjà très présent, puisque je suis la nièce d'un cinéaste qui s'appelle Djibril Diop-Mambéty, et je suis arrivée après, et le cinéma, je l'ai choisi, mais il était déjà là, et je l'ai vraiment choisi parce que j'ai eu envie d'aller vers la musique, j'ai eu envie j'aurais pu être photographe aussi, mais j'ai choisi pour des raisons qui n'appartiennent aussi à personne d'autre qu'à moi. Mais pour moi, c'est à la fois un choix et une sorte de truc qui m'est tombé dessus, quoi, qu'il faut faire parce qu'il faut que les choses avancent, parce qu'il y a trop de choses à faire, à raconter, il y a du travail, en fait. Et c'est extrêmement excitant, et c'est un endroit immensément privilégié. Et en même temps, c'est... Dans ces régions du monde-là, enfin, c'est à la fois une responsabilité, un plaisir immense, mais une sorte de... Ouais, aussi de... Moi, je posais cette question. Poids, quoi, je sais pas. Moi, je pense à ça j'ai envie de partir beaucoup. en courant, quoi. Parce que Non. le film que je viens de finir d'écrire se le passe pour la première fois. Il se passe pas en Corse pour la première fois. Et je viens de le terminer. Donc, comme je sais pas encore, quand on finit un film, on y part, on le fait lire pour trouver de l'argent pour éventuellement pouvoir le faire. Donc, on sait pas si on va le faire ou pas encore. Enfin, moi, je sais pas. Et donc, c'est des moments de réflexion. On se dit bon, c'est terminé. Je suis entre un moment de grande concentration qui est l'écriture, et un autre moment possiblement de grande concentration qui est la préparation et la fabrication du film. Et donc dans cette latence, on peut se poser plein de questions et se prendre la tête. Et dernièrement, je me posais cette question-là. Je me suis dit, ah bon, mais je vais vraiment faire un film ailleurs. Enfin, alors, avoir un territoire de cinéma, ça ne veut pas dire une chasse gardée ou un truc de fabrique. Ce serait vraiment très ennuyeux
et très, comment dire, comme ça, ce serait vraiment des ressorts purement commerciaux, ce qui serait, enfin, moi, ça me conviendrait pas. Et ça renvoie aussi l'image, enfin, aux questions qu'on peut. Moi, quand on m'a souvent posé des questions après les 2 films, on disait bon, alors le 3e film, quand même, ce serait bien que tu vas aller ailleurs, quand même, non? C'est marrant, t'es Pierre, je pense qu'on t'a posé la question inverse. On t'a dit, bah, alors quand est-ce que tu viens encore se faire un film et moi, je me dis bon, ben, c'est bizarre de me poser cette question-là. Je serais philippin, on me dirait pas, ah ben, quand est-ce que tu vas faire un film en Espagne? Pourquoi on me demande Alors c'est un peu exagéré, hein, la comparaison, parce que je suis aussi autant de France. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être de 2 territoires, de 2 cultures très différentes. Donc ça serait pas complètement fou de faire un film ailleurs, euh, ça m'interroge sur l'urgence, sur la nécessité, sur la question des récits, quoi. Où sont les récits pour toi, d'accord, pour nous, hein, je dis pas en général, mais où sont les récits qui méritent qui méritent le cinéma? Où sont les récits, où sont les territoires qui ont un réservoir comme ça de fiction ou inexploré, ou qui disent de façon très serrée le monde d'aujourd'hui et l'époque. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en Corse, qui est un territoire, un périmètre petit, peu d'habitants, c'est une île toute petite, mais il y a une infinité de possibilités de fiction. Et surtout, ce qui est très, je ne sais pas si tu le vivras à Dakar, moi, ce qui est très gratifiant, ou en tout cas très rassurant, en faisant des films dans un endroit comme la Corse et en les montrant là-bas, c'est comme c'est petit, je mesure immédiatement l'impact que ça a. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je peux voir très vite l'impact, au sens, pas un impact, c'est bien, pas bien, mais je peux voir si le film... En termes de dialogue avec... En termes ouais, voilà, je le mesure... Avec ouais, le public, avec le ouais, pays, avec le collectif, en fait. Ouais, c'est pas comme une bouteille dans la mer, on sort le film marche ou marche moins bien, et on a des retours comme ça, un peu abstraits. Là, il y a quelque chose de très... comme on peut l'avoir au théâtre presque. Comme c'est petit, il y a 350 000 habitants, même s'il y a une diaspora ailleurs, mais c'est comme au théâtre, je sors le film et j'ai un retour du public quasi, je suis branché sur la prise du public. Et ça, c'est assez rare et inestimable. Parce que le cinéma traverse voilà, et on n'a pas, c'est pas forcément ce qu'on cherche quand on fait un film, d'avoir une prise directe avec le public, mais c'est quand même un truc. Comme moi, je viens du théâtre aussi, que c'est dans ce dialogue-là que voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et justement, le film que tu es en train d'écrire, enfin que tu viens de terminer d'écrire, c'est donc le premier qui se passe pas en Corse. Celui qu'on a fait à Marseille cet été. Avec celui qu'on a fait à Marseille, Marseille. c'est un peu la Corse. Et on s'en est parlé quelques fois de ton nouveau projet, mais comme moi j'étais justement en montage enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien saisi les enjeux et enfin voilà, ce dont parle vraiment ton projet en lisant. Je t'ai demandé de me faire lire ta note d'intention. Et je l'ai lu là il y a quelques jours. Juste pour dire que la note d'intention, c'est ce qui accompagne les scénarios quand les producteurs vont déposer des dossiers pour avoir de l'argent, de l'aide publique ou privée. On accompagne le projet d'une note d'intention du metteur en scène qui dit je voudrais voilà quel film je vais faire, voilà, comment je vais m'y prendre, etc. Voilà. Et c'est vrai que bizarrement, j'ai mis du temps à capter le projet sur lequel tu étais en train de... Tu m'en parlais un petit peu, mais j'arrivais pas bien à asseoir le truc. J'ai compris les thèmes, on a pas mal parlé des acteurs et tout, mais déjà le milieu du trafic de la drogue, c'est un milieu que je connais très 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 mal. Et j'avais du mal à visualiser en fait ton prochain projet. C'est pour ça que ça m'intéressait de voir vraiment noir sur blanc de quoi il était question. Et en fait, en lisant ton projet, bien qu'il ne se passe pas du tout en Corse, c'est fou comme pour moi. Enfin, c'est pas pour moi, c'est juste évident, c'est là comme finalement j'ai retrouvé toute
voilà, ta problématique, ton rapport, déjà le rapport aux acteurs, ce que tu trames, ce que tu tisses sur ton rapport aux acteurs, la manière dont tu les mets en scène, la dimension de troupe, en fait, tout ton travail de metteur en scène au théâtre, la manière dont il se prolonge au cinéma, je l'ai retrouvé dans ce projet-là. Et finalement, la manière dont dans ce prochain film, à nouveau, tu mets en scène alors, c'est pas un groupe, puisqu'il s'agit surtout de 2 personnes, mais j'imagine qu'elles seront souvent entourées d'autres collaborateurs, et qu'il va être beaucoup question de filmer le travail en train de se faire, la pensée en train de se dérouler, de filmer des personnes qui sont en train d'essayer de comprendre comment, dans quel système elles sont prises, tout en essayant enfin voilà, et donc je me suis dit, c'est hyper intéressant de voir que tu te déplaces en termes de territoire, mais que le film, j'ai l'impression, va être extrêmement proche de problématiques et de thèmes que tu creuses depuis déjà 2 films. Et j'ai aussi retrouvé des signes de ce que tu expérimentais aussi au théâtre, en fait. Donc ça m'a aussi assez convaincue sur l'idée que même si ton cinéma se déplace ailleurs, et je pense aussi que je ferai des films en dehors qu'à Dakar, si j'ai la chance d'en faire d'autres, on est avant tout des metteurs en scène, des cinéastes, et à un moment donné, évidemment que la question du territoire, elle est à la fois centrale, en tout cas dans... Puis de toute façon, en général, sur les premiers films, enfin, c'est pas du tout un cas... tous les cinéastes ont leur parcours, mais il y a quand même cette idée qu'un premier, qu'un deuxième film, et quand même sont assez proches de nous en termes de... C'est une sorte de cartographie intime et territoriale, qu'on soit d'ici d'ailleurs. Et même on se déplace... Enfin voilà, tout ça pour dire qu'au-delà du territoire, c'est heureusement, au final, les questions de mise en scène et de qu'est-ce que... Enfin, il est avant tout question de cinéma, de forme aussi, quoi, Oui. D'ailleurs, la question, puisqu'on parlait des films que nous on aime, enfin qui nous, voilà, avec lesquels on, mais en fait, à la base, c'était, c'est parti je voulais te poser une question, en fait, aussi, justement, par rapport à ce premier film qui se passe en dehors qui se passe pas en Corse. C'est pas, alors qu'est-ce que ça te fait de tourner un film qui est pas en Corse, c'est pas ça, mais qu'est-ce que ça déplace chez toi, qu'est-ce que tu retrouves, qu'est-ce que tu perds, Alors, j'ai essayé de... l'histoire, le prochain film, je raconte en 2 mots. C'est une investigation au long cours que mène un journaliste, un jeune journaliste d'un département police-justice d'un grand quotidien national, et un homme qui a été infiltré auprès des stupes. Et ils vont enquêter pendant 2 ans pour révéler ce qui s'est nommé le scandale des stupes français. Comment la France organise le trafic, comment les offices de répression du trafic organisent le trafic sous prétexte de le démanteler. En gros, le film, ça raconte plus ou moins ça. Donc c'est très loin des films que j'ai fait en Corse. Ce qui est semblable, c'est quelque chose de très... une prise un peu intime avec le sujet, puisque j'ai rencontré les 2 personnes dont je parle et qu'on a passé 1 an et demi ensemble, et que... voilà, donc c'est un rapport intime, c'est un peu beaucoup, mais disons que un rapport au réel plus qu'un rapport intime, puisqu'ils m'ont amené, on a passé beaucoup de temps, pas uniquement pour des raisons d'enquête et d'investigation sur le sujet, qui sont intéressantes jusqu'à un certain point, mais parce que je voulais savoir qui ils étaient, comment ils pensaient, quels étaient leurs... voilà, comment ils avaient réfléchi la chose ensemble, et que c'est ça que j'essaie dans le script et dans le film, on va tenter de ramener ça. Qu'est-ce que c'est une enquête aujourd'hui à 2, comment voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment un scandale se révèle, comment voilà. Donc ce qui ressemble à mes autres films, c'est dans le projet, en tout cas, c'est une recherche du concret, du réel, et encore une fois
en passant du temps avec ces deux personnes, tout était surprenant en fait, dans la façon dont ils avaient de se parler, dans la façon dont ils avaient d'enquêter, dans leur rapport à la matière sur laquelle ils travaillaient, la drogue, le stup, le trafic, les routes par lesquelles le trafic passait. Tout ça était très nouveau pour moi, même si j'avais une vague idée, puisque je lis les journaux et je vois à peu près ce que c'est, mais tout était très nouveau. Et voilà, quand les films que je fais encore, je ne peux pas dire que tout soit aussi nouveau, mais en creusant les histoires, je m'aperçois que rien ne correspond jamais à rien, quoi. Rien ne correspond jamais à ce à quoi je m'attendais, des personnes et des personnages qui vont en surgir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà. Et mais les territoires est pas du tout le même. La sociologie est pas du tout la même. Et comme moi, c'est des choses qui m'attachent beaucoup. Voilà, c'est très différent. Voilà. Oui, j'avais une question. Je voulais revenir et je m'en excuse sur le montage du coup, qui est effectivement, donc vous l'avez décrit tous les deux comme une phase un peu douloureuse. Pour moi surtout. Alors voilà, mais il y avait le moment du deuil pas aux mêmes endroits, aussi. c'est Pas aux mêmes endroits, mais ouais, justement ouais. tous les deux de manière douloureuse, avec effectivement des approches différentes. Pour l'un avec la sensation traumatisé du montage. d'abandonner des choses, et pour l'autre, voilà le lieu, la manière en fait de faire le montage. Justement pour vous donner un peu l'occasion peut-être de montrer une autre perspective sur cette étape de la construction d'un film, parce qu'il me semble qu'il y a des trouvailles de montage dans vos films très souvent. Et je voulais savoir si vous aviez des exemples de choses que vous n'aviez pas prévues en fait, surtout par rapport à cette idée du deuil, des choses qu'on a effectivement imaginées, peut-être fantasmées comme vous l'avez dit, des choses qu'on n'a pas prévues et qui arrivent par le montage et par un peu cette nouvelle écriture qui est le raccord entre deux images. Non, mais vas-y. Moi, j'ai un truc qui me vient comme ça. Non, mais c'est une expérience une première expérience de choses comme ça nouvelles, auxquelles je m'attendais pas sur mon premier long métrage qui s'appelle Les Apaches. J'avais écrit une très longue présentation des personnages, c'est-à-dire parce qu'on suit quatre jeunes gens qui vont se retrouver embringués dans une histoire un peu débile qui va les conduire au pire, au tragique. Mais j'avais écrit, on présentait Joseph, François Joseph, tous les personnages, les quatre personnages les uns après les autres. On avait écrit, puis on avait tourné ce qui était écrit, on les présentait, etc. Et puis on montait. Et puis chaque fois, et puis on trouvait pas. Et puis chaque fois qu'on montrait le film en montage à quelqu'un, voilà, quelqu'un de confiance ou un ami, et il y avait tout le temps la même remarque qui était, mais je suis vraiment, les gens disaient, je suis vraiment désolé, j'aime bien le film et tout, mais en fait je confonds, j'arrive pas à distinguer qui est qui. Et moi ça me rendait fou parce qu'on travaillait, je dis mais tu vois bien, regarde, ils n'ont pas les mêmes cheveux, ils sont pas pareils. Fait, ouais, maintenant que tu me le montres, je vois, mais franchement quand je suis dans le film, j'arrive pas ça me gêne, j'arrive pas à distinguer qui est qui. Et ça, on sait avec la monteuse, on s'est vraiment arraché. Vraiment, on a été vraiment didactique au possible. On a même essayé les cartons pour dire, voilà, on est jusqu'à quelle extrémité on était arrivé. Et puis, parce qu'on présentait les personnages et ils se retrouvaient tous les quatre à un moment donné dans une villa de nuit, une villa qu'elles allaient cambrioler. Donc on les présentait et une fois qu'on les avait présentés, ils rentraient dans la villa. Et l'idée, elle a été de dire, bon, ok, enlevons les présentations, allons directement à la villa. Au moins, de toute façon, il fait noir. On va encore moins distinguer qui est qui. Et en fait, la question s'est plus posée. On a fait ça et la question s'est plus posée. Parce que, c'est comme ça que je l'ai analysé par la suite, je me suis dit, le spectateur qui voit ça on le met pas déjà dans un type de narration où il va devoir dire, bon, lui, ok, je le mets dans un coin de ma tête, et puis lui, comme dans un film de Scorsese, ou voilà. Là, on est dans la villa, il fait noir, ils parlent tous, ils ont pour des gens qui ne sont pas corses, un gros accent, ils parlent très 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 vite. Donc ça crée une espèce de panique en se disant, bon, si je ne suis pas très attentif, je vais plus comprendre. Donc, et en plus, je comprends que ce n'est pas ce type de film qu'on me montre. Voilà. Et du coup, la question, et j'ai plus cette... Voilà, donc j'ai plus eu ce type de réflexion et le film a pu continuer. Voilà, le producteur était content parce qu'on a gagné 20 minutes, on a enlevé les 20 premières minutes
Et voilà, donc c'était l'expérience de dire, voilà, une expérience vraiment de cinéma, de dire, voilà, que c'était pas la littérature qui consistait à présenter les uns après les autres, comme dans tout bonne série, ou voilà, mais de passer par quelque chose qui était le cœur du film, qui est, voilà, c'est pas grave qu'on distingue pas, ou qu'on sait pas. Plus le film va avancer, plus vous allez finalement distinguer qui est qui, mais de pas le donner au départ, de pas être dans un truc de petit pousset, c'est-à-dire je pose un petit caillou là, puis je le retrouve là, voilà. Bon, c'était voilà cette expérience-là qui était très nouvelle pour moi par le montage de l'écriture du cinéma. T'as eu le temps, hein? Ouais, j'ai eu le temps. Merde, qu'est-ce que je vais raconter? Il faut que ce soit un truc un peu drôle et tout. Non, mais alors ça m'embête parce que j'ai à la fois hyper envie de partager ce genre d'anecdotes et de hyper concrètes. Non, mais c'est vrai, j'adore en plus parler de ce genre de détails de fabrication parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et en même temps, je pense que c'est l'effet zéro recul. Là, j'en sors, donc bizarrement, et pourtant, il y a plein de moments de montage où je me suis dit, on s'est dit avec ma monteuse, il faudrait, ce serait tellement, enfin, pas, il aurait fallu qu'on soit filmé parce que c'est hyper intéressant ce qu'on se dit, c'est pas ça, mais il aurait fallu qu'on soit filmé pour que les gens, pour que les gens captent que c'est exactement ça le montage en fait, c'est fait de ce genre de réflexion, de petites choses où tout d'un coup tu comprends le truc, où tout d'un coup tu aimerais pouvoir justement utiliser cet exemple pour partager un petit bout de ce que c'est que monter un film et qui est une chose que tu apprends absolument en faisant. Chaque film a vraiment ses lois propres et c'est ce qui est assez fascinant d'ailleurs. Mais après, il y a évidemment, en termes d'écriture, des règles, des méthodes, des chemins parcourus et conseillables, mais c'est quand même, heureusement, une expérience à inventer, des règles à inventer à chaque fois nouvelles. Mais ouais, je suis désolée, mais je n'ai pas l'anecdote, là, genre... voilà, ouais, j'arrive pas. Pourtant, en fait, j'ai besoin de recul. J'ai pas digéré. Je viens juste de finir de monter, donc il y a le truc de Big in Vietnam, puisqu'il y a eu des retakes, qu'on a fait un film là-dessus. Ah oui, il y a l'épisode catastrophique non, mais on a tous un court-métrage, heureusement, parce que quand c'est un long, ça doit être vraiment plus compliqué. Mais voilà, oui, il y a aussi j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Big in Vietnam, qui est une commande d'un collectif marseillais qui m'a proposé de faire un film avec une troupe d'acteurs et un budget. Voilà, j'ai fait ce film et en effet, c'est le film qui m'a mis dans les situations les plus difficiles de montage, mais principalement parce que beaucoup de scènes marchaient pas, étaient ratées. Et du coup, c'était à la base un film de commande, mais qui est devenu très personnel, donc que j'ai voulu défendre jusqu'au bout et qui m'a emmené à refaire, à devenir un peu productrice du film parce que je me suis mise à prendre en charge un certain nombre de retakes. Et c'est un peu loin, pareil, pour en parler de manière très concrète, mais on a fait le film on a fait un film sur cette question, voilà. Donc, Thierry vient d'écrire et de réaliser un film sur cet épisode-là. Ouais, non, sur cet épisode de ces retakes-là. Voilà. Non, mais c'est sur cette question-là, voilà, comment un film, pourquoi est-ce qu'un film se bloque, comment il se débloque, comment, voilà. Mais c'est une lutte quand même, c'est une vraie lutte, quoi. Il faut que le film gagne, quoi. Il faut réussir à faire en sorte que le film gagne, et on ne sait jamais à quel point moi, j'ai vraiment eu la sensation plusieurs fois que j'avais pas mon film, que certaines scènes étaient trop fragiles pour arriver à faire tenir le film dans son entièreté. Et c'est vrai que c'est seulement une fois que le film tient enfin sur ses deux jambes que tout d'un coup... Et c'est pour ça qu'il faut un peu de temps, je pense, pour
c'est fait d'énormément d'étapes, quoi. Sur 7 mois, il y a tellement de construction, de déconstruction, moi, j'ai trouvé extrêmement, évidemment, c'est pas forcément passionnant à raconter, je pense, mais j'ai trouvé très fondateur les moments où on a tout simplement invité des personnes extérieures, pas du tout proches de nous ou proches de notre cinéma, à regarder le film, pour nous faire des retours, des critiques objectives et froides. Et c'est des moments de vérité, enfin où tout d'un coup... on est dans sa propre fiction personnelle et voilà, et tout d'un coup des personnes viennent regarder le film tel qu'il est. Enfin voilà, heureusement, enfin c'est des moments, c'est des moments de vérité, quoi, ultime, quoi. On l'a fait beaucoup avec ma monteuse, on a fait venir vraiment pas mal de... Et encore une fois, des personnes pas forcément acquises ou proches de notre cinéma, sensibles à ce qu'on fait, des personnes qui sont pas forcément, qui font pas forcément des films eux-mêmes. Moi, j'avais une petite question. Bon, ça n'a pas l'air facile, hein, quand même, votre métier. Non, hein non, c'est pas simple. C'est C'est bien pas parce simple. que ça démystifie, je trouve, pas mal cette espèce d'aura du cinéaste. Mais j'espère quand même qu'il y a des moments où vous êtes, Merci. où vous êtes bien. Parce que là, vous avez parlé que des moments super durs, quoi. Le montage, c'est l'enfer. Le plan de travail, c'est un cauchemar. Donc, j'espère qu'il y a des moments où vous avez de la joie. Et voilà. Oui, donc, non, j'avais mais deux alors, questions. Donc, je voulais savoir, plein. pour chacun, quels étaient les moments... J'ai pas l'impression. Non, mais alors, non, mais mais j'ai pas l'impression qu'on est, enfin, d'avoir véhiculé que ça, non, je sais pas. Non, pas que. C'est un peu une c'est un peu Non, une mais dans le blague, sens où, hein. C'est un Non, peu non, une mais blague. je sais, mais je m'en inquiète aussi dans le même C'est un temps. peu Je me dis une merde. blague. Donc, Ok. deux choses, c'était savoir chacun quel était le moment que vous préfériez dans votre pratique. Ouais. Merci. Et puis, le moment où vous sentiez le mieux dans votre pratique, enfin, à votre place. À la Merci, juste c'est une place. super question. Alors, moi, sur ce film-là, c'est vraiment le casting. Mes productrices et moi, on a eu une drôle d'idée dans le sens où c'est assez mal connaître finalement. Enfin, je me suis un peu niée en ayant cette idée, mais on a fait intervenir une directrice de casting, une jeune directrice de casting qui avait pas forcément. Je crois qu'elle avait fait pas mal de cours, mais qui avait. Si, elle avait déjà elle avait déjà fait sur un long ou deux, si, mais bon, c'était pas forcément une directrice de casting chevronnée, plus âgée que moi. Enfin, on est, je pense, à peu près égal en termes d'expérience. Et quelqu'un de très doué, de sensible, qui avait vraiment toutes les qualités réunies pour qu'on lui fasse confiance. Et donc elle est venue elle est partie à Dakar avant moi. Le casting, c'était donc principalement des jeunes, une jeune fille une adolescente jeune fille de 18 ans, un garçon de 20 ans, un inspecteur de police de 25-30 ans et voilà, il y a un groupe de filles, donc il y avait pas mal de personnes à trouver. Donc principalement des jeunes, casting sauvage puisqu'à Dakar, en dehors des acteurs qui jouent dans des séries, des telenovelas ou au théâtre, il y a peu d'acteurs de cinéma puisqu'il y a peu de cinéma au Sénégal. Et donc on est parti sur l'idée d'un casting sauvage, bien sûr, et elle est partie avant moi. Parce que moi, je pense qu'il fallait encore que j'écrive. Et quand je l'ai rejoint, malgré son talent, ses efforts, son investissement énorme, elle n'avait pas forcément grand-chose à me proposer. On pensait en fait qu'on allait avoir au contraire l'embarras du choix. Il y a énormément de jeunes à Dakar, 60% de la population est jeune, à moins de 30 ans, je crois, en tout cas quelque chose comme ça. Donc je m'attendais pas. Alors évidemment que je cherche des perles rares et que ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, mais c'est quand même une ville très jeune, donc je m'attendais à ce qu'on soit au contraire dépassé par les possibilités. Et non seulement elle a eu quand même du mal à trouver des profils qui correspondaient à ce que je cherchais, mais quand je m'y suis mise, voyant que malgré le dispositif déployé, et encore une fois, le talent de cette directrice de casting, parce que c'est pas du tout ça qui est remis en question. Ce qui est remis en question, c'est qu'en fait, au bout de quelques mois de recherche de sa part
assisté de son groupe d'assistants. En fait, pour aller à l'essentiel, en gros, il ne trouvait pas. Et c'était quand même étrange parce qu'encore une fois, c'est vraiment quelqu'un de voilà, c'était pas une erreur de casting pour le coup. On s'était pas trompé, je pense, de directrice de casting. Mais tout d'un coup, je me suis simplement rappelé que c'était à moi de trouver mes acteurs principaux, que mon cinéma, il est quand même, enfin mon cinéma, c'est un peu, j'ai pas fait assez de films pour dire mon cinéma, mais vous voyez ce que je veux dire, est régi par, avant tout, en tout cas en ce qui me concerne, par le désir très fort qui me lie à mes acteurs c'est ce qu'il y a de plus important pour moi en fait, les personnes que je filme et les acteurs que je filme, et du coup ça commençait à être un peu inquiétant de pas trouver et puis jusqu'à ce que je me rende compte que c'était évidemment à moi de les trouver, que le film serait et était régi par cette loi-là, qu'il fallait que ça vienne de moi, qu'on se trouve quelque part dans cette ville, et du coup je me suis mise à les chercher. J'en ai trouvé 3 relativement vite. L'actrice principale, j'ai mis 7 mois à la trouver. Enfin, tout ça pour dire que finalement, pour dire une chose très simple, c'est que ce qui m'a procuré le plus de plaisir, de joie, c'est vraiment le travail, déjà les trouver, les chercher, les trouver, et puis surtout travailler avec eux sur les personnages. Enfin, on a organisé ce que tu fais aussi beaucoup avec les tiens. On a organisé pas mal d'ateliers voilà, autour d'ateliers de jeu, et c'est vraiment voilà ce que j'ai préféré sur ce film. Mais c'est au-delà du travail en tant que tel de préparation au rôle, hein, parce que j'aime bien me retrouver avec mes acteurs dans une pièce et travailler les scènes, mais c'est même pas tant que ça, c'est plus la profondeur du lien. C'est plus le fait de confier à des personnes qui ne viennent pas du tout de là, que j'ai choisi, qui m'ont fait confiance, à qui j'ai fait confiance, de les voir devenir les personnages du film, de les voir devenir des acteurs, et puis voilà, j'ai un lien très fort à mes acteurs. Et encore plus que ce que j'imaginais. Enfin, c'est ce qui m'a vraiment, pour moi, c'est le noyau dur du film, le cœur du film, et c'est aussi ce qui a rendu toutes les expériences difficiles que j'ai pu vivre sur le tournage, le fait d'avoir la responsabilité et de travailler avec des personnes qui ne sont à la base pas acteurs, ont rendu les choses sur le tournage quand même vivante en permanence, quoi. C'est voilà, et enfin c'est ce qui m'excite le plus, vraiment. Et toi, Thierry? De plus en plus, moi j'aime bien l'idée, je sais pas si j'y arrive, mais qu'il y a une seule et même période, en fait. J'essaie de pas trop dissocier. Justement, c'est pour ça peut-être que je souffre, entre guillemets. Je ne souffre pas. Non, mais vous avez raison. Non, mais c'est super exagéré. C'est quand même grande chance, évidemment, de pouvoir faire des films. Enfin, c'est évidemment. Mais c'est pour ça que le moment du montage est celui qui pour l'instant, me gêne le plus ou m'excite le moins. C'est parce qu'il est séparé, il arrive au moment où il doit arriver, et c'est ça qui me voilà. Alors je biaise un peu maintenant parce qu'on a avec mon producteur, on arrive à incorporer, on sait qu'on va faire des retakes, voilà, des retakes où on va refaire, c'est pas refaire des scènes d'ailleurs, c'est pas des retakes, c'est on va faire, on se garde un peu des trucs pour faire des nouvelles scènes en cours. On l'a fait sur le film précédent, Une vie violente, et là donc c'est excitant de se dire justement on avait fait ça sur Une vie violente, il nous manquait des scènes qu'on n'avait pas qui étaient écrites mais qu'on n'avait pas tournées pour des raisons de temps, du budget, etc. Et finalement en montage on s'est dit ces scènes manquent, donc on les a filmées. On a fait des répétitions, enfin on les a fait en maquette en fait, en caméra vidéo, et on les a intégrés dans le montage, et une fois qu'on les avait intégrés dans le montage pour voir si ça fonctionnait, et voilà, on les a tournés en vrai, on va dire. Donc le tournage continuait pendant le montage, et de la même façon dès l'écriture, hein. Non, mais c'est l'idéal, je trouve.
Voilà, c'est que les questions de mise en scène arrivent tout de suite, de Du coup, rencontrer ça donne les enfin acteurs, envie de, quand j'entends ça, voilà, ça donne envie avant- de faire avant plus de- de faire des films, ça, quand la manière dont avant il en parle. de commencer le casting et les repérages avant même d'écrire ou pendant et d'être dans un aller-retour en permanence entre le casting, passer du temps avec les acteurs, dire ah mais peut-être voilà. Donc qu'il n'y ait pas de début, pas de fin, que ce soit un seul mouvement. Ouais, ça, Et c'est dès l'idéal, que vraiment. c'est, et peut-être que je vais devoir passer par là, mais dès qu'on est écriture, et c'est pas une mauvaise façon de faire, hein, ça. Mais moi, en tout cas, je sais que très vite, c'est très anxiogène pour moi si Le côté j'écris. très Je compartimenté, prépare, c'est hyper anxiogène. on finance, on fait le casting, pas... on fait le tournage, on fait le montage, la sortie du film. Ouais, Je pense que c'est une façon l'angoisse. aussi d'optimiser le temps quand on veut faire plein de films, par exemple. Ça a une façon d'être voilà, et que la méthode de tout mélanger, il peut avoir une déperdition, mais il y a quelque chose de plus organique. Et puis comme les questions de mise en scène, de travail avec les acteurs, d'aller sur place, de filmer un peu avec mon portable, j'ai vraiment besoin de ça. Sinon, c'est un truc, ça vient peut-être du théâtre. Parce que ce qui est bien dans le théâtre, c'est on dit bon, on va monter tel texte, on va travailler sur tel thème, et on est tout de suite dans un endroit avec des acteurs, on se met à travailler tout de suite. Le cinéma, normalement, c'est cher, donc il faut écrire un plan, un scénario suffisamment bien pour que les gens disent ah oui, c'est bien, on va mettre de l'argent dedans. Donc il y a tout ce temps solitaire qui, moi, m'angoisse un peu, quoi. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir parler avec des amis, avec des collaborateurs, d'être déjà dans la fabrication très 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 vite, et pas être toute seule devant mon ordinateur ou dans la salle de montage pendant des mois. Je trouve ça vraiment déprimant. Donc voilà, donc tout est bien du coup. Non, mais c'est hyper intéressant de t'entendre parler parce que ça me fait vraiment revivre entre les moments que j'ai mal vécus et ceux qui m'ont procuré beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'on en revient à... En tout cas, en ce qui nous concerne là-dessus, d'autres réalisateurs se sentent peut-être pas du tout concernés par ça, mais le dispositif assez lourd du long métrage plus traditionnel, c'est vrai que je me suis sur les cours et le moyen, j'ai fait des films de façon quand même très très libre, en étant hyper à l'écoute de mon rythme, de ma manière de faire les choses, en effet de mélanger à la fois les repérages, commencer à filmer des choses comme des moments de recherche, mais qui seront potentiellement dans le film une fois au moment du montage. Et c'est vrai que c'est extrêmement... tout d'un coup, ça me donne même envie de me remettre à... Parce que quand je pense à certains moments du tournage, il y a presque des petits épisodes traumatiques de est-ce que j'ai vraiment envie de revivre ça. Et tout d'un coup, en t'entendant parler de cette manière-là de travailler, là, je reconnais que c'est en effet cette manière-là aussi que dans laquelle je me reconnais. Et en fait, c'est les temps de recherche les plus importants, les moments où le film est à la fois en train de se chercher, de se trouver, que le moment de recherche et de trouvaille du film est au même endroit en fait. Et c'est vrai que le côté, là on cherche, mais maintenant il faut trouver parce que tout doit apparaître entre telle heure et telle heure, sinon c'est terminé. Et tu peux dire au revoir à la scène à laquelle tu as rêvé pendant 5 ans. C'est terrible. Enfin, c'est quand même dur, quoi. Et c'est vrai qu'il faut. On en revient à l'importance peut-être au fur et à mesure des films, des expériences, de trouver d'imposer, de trouver sa propre manière de fonctionner, parce que c'est pas normal de se retrouver en tant que cinéaste enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est dommage de se retrouver dans des situations où tu as l'impression d'être coupé de ton propre moteur, de ce qui t'inspire, il faut réussir à trouver ses outils, sa manière de, Et c'est aussi inventer les modèles économiques mais t'en parles qui bien, permettent ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain budget de film, on peut pas. Parce que si on n'a pas rentré le nombre de plans, je sais pas quoi, dans la journée, ça va devenir très compliqué. Parce que c'est très très cher. C'est très cher, il y a beaucoup de monde. Donc c'est aussi cette chose-là de pouvoir... ce principe en montage, de pouvoir aller retourner des choses, c'est quand même c'est quelque chose qui se fait très peu, parce qu'il y a
financièrement, c'est pas vraiment possible quand on arrive au montage de pouvoir aller retourner des choses. Et c'est vrai que, bon, encore une fois, pardon, j'en ai pas mal souffert parce que quand on est face à une scène qui visiblement, pour plein de raisons, marche moins, marche pas, enfin, et qu'on comprend en plus comment elle aurait pu marcher si. C'est dommage de pas pouvoir. Il faudrait que moi, je pense que j'aimerais essayer de commencer un peu à monter en parallèle du tournage pour anticiper très vite sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de continuer au tournage à pouvoir refaire ce qui va pas. Enfin, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question, en gros, dans la fabrication traditionnelle des tournages. Et ça dépend des films, parce que. Oui, là je parle de ce que j'ai envie de faire moi, mais très vite on se retrouve sur des tournages à être que dans exécuter la feuille de service. On a fait tant de plans et on est super content parce qu'on a réalisé le nombre de plans. Tout le monde dit ah putain super, aujourd'hui on a vraiment on a assuré. Ça a dépoté ma phrase préférée, ça a dépoté. Qu'est-ce qu'on filme en fait? Et en plus, les tournages, c'est vrai qu'il y a un truc qui peut être un peu angoissant, c'est que finalement les tournages avancent seuls en fait. On a l'impression que tout est. C'est un peu comme un petit truc d'armée. J'ai regardé l'une des discussions qui a eu lieu ici entre Olivier Assayas et Vincent Macaigne. Il en parlait très très bien, Olivier Assayas, de cette sensation sur un tournage, que comme tous les techniciens qui vous entourent font ça en permanence, ils ont des réflexes, ils ont un savoir-faire, un rapport extrêmement au plateau, extrêmement habile. Et du coup, en effet, finalement, tu as l'impression que le scénario est là, le plan de travail est là. Finalement, les films pourraient se faire, en effet, sans nous. Et c'est à la fois très rassurant et très angoissant. Et c'est... Non, mais voilà, il en parlait hyper bien, je trouve, de cette sensation... de cette sensation-là qui moi, je suis pas sûre d'avoir envie de le ressentir à nouveau. Enfin, c'est comment faire de son plateau son propre terrain de jeu. Comment, enfin moi en tout cas, c'est vraiment ce que je me suis beaucoup dit sur ce tournage. C'est voilà, maintenant il faut que je trouve il faut que je trouve mes règles du jeu, quoi. C'est La règle du jeu. La règle du jeu, ouais. Voilà. Ouais, en tout cas, merci, voilà. merci infiniment parce que c'est beau de pouvoir un peu partager toutes ces étapes et de voir à quel point toutes les étapes sont tout le temps des traductions d'une envie, d'un désir, se reformulent, on retrouve des nouvelles contraintes, etc. à l'infini. Et en même temps s'enrichissent de toute la ligne. Et comme on sent qu'il y a une envie que ça se décloisonne avec la vie surtout, quoi. C'est-à-dire que ça reste un organisme vivant, que ça dialogue avec soi. Et c'est vrai que c'est pas du tout pour revenir au festival, mais l'endroit où on est avec le moyen métrage, c'est quand même un de ces endroits où nous, on voit des films faits parfois dans une liberté absolue. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs, c'est pas une question de... Ça aurait aucun sens de penser comme ça, mais de films qui se font de façon extrêmement libre, hors cadre, et ces formats qui permettent aussi ce que tu dis, grâce à une économie on est moins sous pression, c'est moins long d'aboutir enfin au moment où on peut tourner, etc. Et que cette liberté-là, elle est précieuse. Et c'est beau de vous voir aussi faire les allers-retours dans les formes. Et pour finir, je veux dire que tout le meilleur à toi, Mathie, pour terminer ce film. Merci. J'ai hâte de vous le montrer. Trop hâte de le voir. Et Thierry, on croise tous les doigts qu'on a pour que le tien soit financé, qu'on ait la chance et le bonheur de le voir aussi. Mille merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop chiant, obscur. Voilà. Mais merci d'être resté jusqu'au bout.